Salut les Vierges, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions du mois de mai. Un tirage d'amour, mais je vais aller voir aussi les énergies générales pour vous. Dans ce tirage, on va aller voir du côté de votre personne. Qu'est-ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils désirent, où en est cette connexion. Que ce soit un conjoint, un amoureux, un ex, une personne que vous êtes, que vous visez, vous avez envie d'avoir des liens plus profonds. C'est ça qu'on va aller voir ensemble aujourd'hui. Je rappelle que c'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des informations complémentaires. Si vous avez envie, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur mon site omnilovetarot.com. Et sur mon site, vous trouvez aussi toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Tout ça, ça se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour, vous pouvez aller voir votre tirage pour les prévisions des 6 premiers mois de l'année. Je vous mets le lien dans la boîte de description aussi. Et guidance pour les 6 premiers mois. Au moment où je fais ce tirage, les Vierges, on vient d'avoir la super moon pink, la pleine lune en Scorpion. Et c'est une pleine lune intense. Donc je voulais aller voir pour vous sur quoi vous aviez besoin de lâcher prise et qu'est-ce que ça met en lumière cette pleine lune. Alors, pour les Vierges, mai 2021 s'il vous plaît. Sur quoi est-ce que les Vierges doivent lâcher prise? Qu'est-ce que cette pleine lune met en lumière? Ok, 3 messages pour vous. Abandonnez-vous à la passion. Là, c'est important pour vous, les Vierges. Pardon, c'est pas mal que je parle de passion et je vous parle de Vierge, n'importe quoi. Donc, ça, c'est important de vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous met en contact avec la vie, avec votre feu, avec votre pulsion, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous passionnent, qui vous enflamment. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre corps, dans votre ventre. Non mais écoutez, les Vierges, c'est pas possible. Pardon, je suis désolée. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà. On est peut-être trop dans son mental. Important de revenir dans son corps et de se reconnecter, comme je vous disais, à ce feu, à cette flamme. Deuxième message, faites confiance à l'esprit. Faire confiance à la vie, c'est ça que ça me dit pour vous, de vraiment savoir que vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Le message essentiel là-dedans, c'est une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but. Donc, c'est un travail vraiment de co-création avec l'univers. C'est pour ça qu'on a cette fameuse phrase qui nous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Voilà, donc une fois que vous avez entrepris les actions, que ce soit au niveau énergétique, au niveau mental, au niveau physique, après vous remettez ça dans les mains de l'univers, de la vie et vous faites confiance. Croyez en la sagesse de votre corps. Ouais, donc là, il y a vraiment, on sort du mental, on revient dans son corps ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens, de quoi est-ce que j'ai besoin? Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. On peut avoir tendance à raisonner avec son cerveau. Le corps ne trompe pas. Si vous vous mettez à l'écoute de ce que vous ressentez physiquement, vous allez savoir si vous êtes entouré des bonnes personnes, au bon endroit, en train de faire les bonnes actions pour vous ou pas. Donc là, hyper important de vraiment revenir dans ce mois de mai dans vos 5 sens. Concentrez-vous sur
le toucher, le ressenti, la vue, le goût, pour vraiment être dans le corps et écouter les messages de votre corps. On va regarder aussi sur le plan sentimental. Je prends un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui me soutiennent, qui likent et qui commentent, qui s'abonnent. Un grand, grand merci à vous. D'être là, ça me touche beaucoup. Alors, mais pour les Vierges, je sens qu'il y en a qui résistent aussi à une histoire, à une rencontre ou à une personne. Parce que avec votre tête, vous vous dites non, ça, c'est pas la bonne personne, c'est pas ça, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon. Il y a peut-être une forme de résistance par rapport à se laisser aller. Quel message pour les Vierges, s'il vous plaît? Pour la vie sentimentale et amoureuse, quel message c'est pour les Vierges? Le cœur de la question. Numéro 22. Ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Ce chiffre, ça s'est réduit au chiffre 4 en numérologie. Donc, on nous parle de fondation, de structure. Et là, on nous dit, il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Donc, le problème, la raison ou la solution n'est pas ce que l'on pense que c'est ici. Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne voit pas. Ou peut-être qu'il y a beaucoup plus de raisons pour lesquelles vous ne vous abandonnez pas à cette passion. Que les raisons que vous vous donnez intellectuellement, ce sont pas celles-là. C'est autre chose, le vrai problème. C'est pour ça que c'est important de revenir au corps, pour vraiment sentir où est-ce que ça se situe. Dans quel chakra, à quel endroit vous ressentez ça. Ok. On va regarder maintenant par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce que il ou elle ressentent pour vous? Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a certains d'entre vous qui ne donnent pas une chance à une histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît, pour les Vierges, mai 2021? Quels sont leurs réels sentiments pour les Vierges? Confiance. Ça peut être une des raisons au cœur de la question. Manque de confiance en vous, en la vie, en l'autre. L'autre personne peut manquer aussi de confiance par rapport à la situation. Et ça fait 2 fois que ça revient clairement dans votre tirage, le mot confiance. Regardez. Faites confiance, confiance. On vous appelle vraiment en ce mois de mai d'avoir la foi. D'avoir la foi dans ce que vous ne voyez pas. C'est ça, en fait. Croire. C'est malgré le fait qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas les preuves tangibles, on le sait. On a une conviction à l'intérieur de soi. Et c'est comme ça qu'on crée sa réalité. En sachant que ça existe avant même que ça soit visible. Est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'ils ressentent là, s'il vous plaît? Ok, on en a 2. Vous avez vu, c'est exactement ce que je vous disais. Donner une chance à la relation. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre, selon où vous allez savoir. Là,
on ne donne pas une chance, ou on n'a pas encore donné une chance, parce qu'on a un manque de foi et de confiance dans ce que ça pourrait devenir. Je sens aussi des personnes qui se demandent s'ils ont ce qu'il faut pour. J'ai l'impression que ces personnes, elles vous ont mis aussi sur un espèce de piédestal, où elles vous voient comme quelqu'un déjà de vraiment... Il y a une forme d'admiration ici, c'est ce que je ressens. Et on a la carte mariage. Alors, ça ne veut pas dire que pour tous ça implique un mariage, mais moi ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a la connaissance que cette connexion, elle impliquerait un plus haut niveau d'engagement et quelque chose de sérieux. C'est comme s'ils savaient que vous voulez ou vous attendez quelque chose de sérieux, et que là, la personne se demande s'ils sont capables. Il y a une réticence à se laisser aller aux pulsions et aux émotions. Il y a une réticence à... Enfin, une réticence. C'est plutôt une peur, en fait, honnêtement, à travailler sur une relation. Est-ce que je suis capable ? Est-ce que j'ai le temps, l'énergie, les capacités ? Est-ce que je suis au niveau ? On va voir, on va aller explorer avec le tarot un peu plus et voir quels sont les messages pour vous. Là, les guides, ils vous disent vraiment, enfin, ou votre personne vous dit, ou c'est le message pour vous. Comme je vous dis, vous allez savoir. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre un risque, de tenter sa chance, de s'ouvrir, de s'abandonner à ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, s'il vous plaît, pour le mariage ? J'ai un nouveau tarot. Ça s'appelle Heaven and Earth. Vous allez voir, vous me direz si vous aussi vous trouvez ça chouette. C'est un peu sombre, mais je trouve qu'elles sont belles. Vous pouvez aussi trouver sur mon site tous les tarots, les cartes que j'utilise. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent pour les vierges en ce mois de mai 2021 ? S'il vous plaît, quels sont leurs réels sentiments ? Ok, on ouvre votre tirage avec cette belle arcane majeure, le soleil, qui représente le signe du lion. Donc là, on a une forme de clarté, d'illumination, de joie, de chaleur, peut-être même de passion. Donc là, je ressens que pour vous, ils ont vraiment de l'affection, de la tendresse. Quand ils sont avec vous, quand ils pensent à vous, il y a une forme de joie, d'innocence. On a envie de se montrer tel que l'on est. Mais c'est juste à côté de cet as d'épée. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière ce mois-ci venant de la part de ces personnes-là. J'ai le signe du lion, j'ai le signe du verseau, j'ai le signe du cancer représenté ici. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Il y a clairement des sentiments. Il y a de l'amour ici. C'est clair et net pour moi. Donc, je vous disais, on a le soleil, as d'épée, 7 d'épée et le beau 2 de coupe. Ces personnes ressentent pour vous de l'amour, il y a une réelle connexion, il y a une entente sur le plan physique, il y a une entente sur le plan intellectuel, il y a une forme d'union, de compréhension,
voilà, on est d'égal à égal, on se comprend, on a des affinités communes, on a des centres d'intérêt en commun. Le petit souci ici, c'est que ils savent que vous êtes ou ils sont en train de fuir et de se cacher derrière un buisson, si je puis dire, par rapport à ce qu'ils ressentent. Il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, qui ne sont pas montrés, on se cache, on a un petit peu peur, hein, parce que on sabote un peu ce qui existe par manque de confiance, par peur de se planter, par peur d'avouer ce qu'on ressent. C'est comme si l'un ou l'autre, vous savez que l'autre a des sentiments pour vous, mais que la personne, elle le cache. Elle le cache parce que il y a une fragilité, il y a une peur de pouvoir être vulnérable, de pouvoir être touché, de pouvoir être mis à nu d'une certaine façon, hein. Alors ici les vierges, on a vraiment une personne qui a des sentiments pour vous. Moi je ressens qu'en ce mois de mai, cette personne va avoir envie d'une conversation à cœur ouvert. Si vous êtes dans le cadre d'une relation existante, il y a eu peut-être aussi certaines tromperies, mensonges ou un peu de stratégie. Si c'est le cas, vous le savez, je ne vous apprends rien. Si vous n'êtes pas ensemble et que vous avez une personne dans votre tête, dans votre cœur, cette personne ressent que vous êtes un petit peu fuyant ou que vous n'êtes pas très honnête par rapport à votre positionnement ou par rapport à, comme je vous disais, en même temps je ressens vraiment des sentiments forts dans cette connexion et en même temps je ressens des personnes qui se cachent un petit peu à cause d'un manque de confiance, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'autre, une difficulté à s'abandonner, à s'ouvrir, à lâcher prise, à faire confiance à la vie à nouveau et se sentir soutenu, hein. Avec ce soleil ici, pour moi, il y a de la chaleur, il y a de la vie, il y a quelque chose où on sent on peut s'épanouir. Il y a envie d'un lien, hein. Et si cette personne donc, est célibataire, si vous n'êtes pas ensemble, on a envie de se faire remarquer, il y a de la positivité, il y a une forme de rayonnement, il trouve que vous rayonnez, il y a quelque chose de magnétique. Et là, on attire justement, ils sont attirés par vous, ça c'est clair et net pour moi, hein. Avec cet as d'épée, on a un besoin de clarté, de vérité, peut-être une conversation. J'ai l'impression qu'il y a une forme de réalisation et de compréhension par rapport aussi à des croyances qu'on avait ou des façons de penser qui sont devenues obsolètes, où là on change. Moi je sens que votre personne, ils adorent avoir des conversations intellectuelles avec vous, ils trouvent ça hyper intéressant les échanges que vous avez. Et ça va être important justement de faire évoluer la façon dont vous communiquez. Parce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites ici. Que ce soit ou révéler les sentiments, ou parler du fait qu'on a du mal, qu'on n'est peut-être pas tout à fait transparent. Il y a un besoin ici d'affronter certains obstacles ou certaines difficultés auxquelles vous faites face au sein de cette connexion. Et d'oser confronter des questions qui sont peut-être pas très agréables, où on a peur d'avoir certaines conversations. Mais ça va vraiment vous amener à une plus grande harmonie et une compréhension. Parce que là, justement, il faut éviter de balayer les choses sous le tapis. On a une envie ici de couper, de trancher, d'éliminer les choses qui sont toxiques, qui font pas du bien, qui empêchent d'avancer. Il est possible donc que vous ayez une rencontre, une conversation qui vous permet de clarifier. En tout cas, il y a ce désir. Ici, cette personne elle a clairement ce désir d'avoir une conversation avec vous pour pouvoir justement être dans cette magnifique énergie du 2 de coupe où on se retrouve, où on est sur la même longueur d'onde, où on peut partager à cœur ouvert et on est dans la confiance. Parce que là, il y a quelque chose de malhonnête, ou c'est interprété comme ça. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes malhonnête par rapport à l'autre, je suis en train de dire que l'autre a un sentiment comme ça, mais ça peut être lié à sa propre insécurité et pas nécessairement à la vôtre, hein. Il y a quelque chose ici qui doit être traité dans ce lien. Et moi, je vois que cet échange que vous allez avoir, cette transparence, le fait de faire confiance à la vie, peu importe le résultat que ça va donner, de réussir à exprimer ce que vous ressentez, ça va vous amener réellement à un meilleur équilibre
à plus d'amour, à plus de communication, plus de coopération. Et voilà, on se donne mutuellement confiance pour faire les choses, pour avancer. Le 2 de coupe, il est magnifique parce qu'en même temps, chacun est responsable de lui-même dans son individualité, mais il y a un plaisir de partage, sans qu'on soit dans l'attente de « oh, tu vas remplir mes besoins ». C'est 2 personnes qui viennent déjà avec leur propre coupe pleine. Donc, ma coupe déborde, j'ai tout ce qu'il me faut et je viens à toi parce que j'ai une envie de partage, sans attente, sans pression, parce que je sais que je m'apporte déjà à moi-même ce dont j'ai besoin et que donc on est dans la joie, dans la célébration de pouvoir partager qui on est avec l'autre. Donc une très belle énergie ici pour vous les Vierges. Si vous acceptez de faire confiance, de vous abandonner, si il y a un éclaircissement sur... C'est vraiment cette histoire de confiance dans ce tirage. Tout me montre qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas confiance à l'autre, alors qu'il y a vraiment de l'amour. Donc ce serait dommage de passer à côté de ça, de ne pas avoir une conversation qui vous permet justement d'établir cette confiance et cette communication. Et comme je vous disais, le cœur de la question, c'est pas ce que vous croyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché en dessous, qui a besoin d'être découvert pour que vous puissiez, l'un et l'autre, donner une chance à cette relation, à cette connexion. Si ça vous parle, commentez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci, c'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Ciao.